A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs dans l'islam ou mes frères et sœurs de l'humanité. Alors, je suis Amira. Dans cette vidéo, on va parler de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, qui est ma vidéo la plus vue jusqu'aujourd'hui et celle que j'ai reçu le plus de commentaires. C'est la vidéo qui est les pièges des enfants en Occident. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça m'a même un peu, je me suis dit, mais pourquoi autant de questionnements sur cette vidéo et spécifiquement. Et à ce jour, c'est la vidéo où j'ai le plus de commentaires. J'en reçois quasiment tous les jours. Alors, au lieu de répondre une par une, je vais carrément répondre en vidéo pour les questions qui reviennent le plus souvent dans mon lit le soir avant de me coucher. Des fois, je réponds à certaines questions qui arrivent et je me dis, mais il ne faut pas attendre, il faut quand même répondre aux gens. Mais on ne peut pas répondre tous les jours les mêmes questions qui reviennent. Alors, dans cette vidéo, on va voir ça. Les questions, les réponses. Alors, je suis qui? Je suis Amira, je suis africaine, musulmane, comme vous voyez. Je vis en Occident, plus exactement en Suède, dans le nord de la Suède, qui est un pays des Scandinaves. Alors, ça fait un peu plus de 8 ans que je vis ici en Suède. Je suis moi-même maman, moi-même épouse. Je sais ce que c'est une personne, surtout une femme. Je ne peux pas parler aux hommes parce que je ne suis pas un homme, mais je peux donner des conseils aux hommes. Mais en tant que femme, je sais exactement ce qu'une femme africaine de la diaspora vit en Occident parce que les réalités sont pareilles un peu partout. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit dans les pays scandinaves, c'est quasi pareil, ou que ce soit les États-Unis ou le Canada, même si le nord-américain est un peu moins, on va dire, ils ont d'autres règles, mais globalement, c'est quasi les mêmes. Alors, dans cette vidéo, je répondrai à des questions, 3 questions plus exactement. La première, ça sera la religion. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. Pourquoi encourager les femmes à ne pas faire beaucoup d'enfants alors que la religion musulmane encourage de faire beaucoup d'enfants? Je comprends, mais je vais vous répondre dans cette vidéo. La deuxième, c'est pourquoi aussi blâmer les hommes africains alors que tout n'est pas de leur faute? Ça aussi, je vais répondre dans cette vidéo. La troisième, ce sera pourquoi tu donnes des conseils spécifiquement qu'aux femmes? Et dans cette vidéo, je répondrai aussi à cette question. Alors voilà les amis, alors prenez un verre d'eau, un thé, même si pour les musulmans, il ne faut pas oublier, on est en Ramadan. Là, pendant que je tourne cette vidéo, il est pas loin de 11 heures. Je suis en jeûne. Alors, on va éviter toutes les, on va dire, les mots qu'il ne faut pas. Et bon Ramadan à tous mes frères et sœurs dans l'islam. On va commencer tout de suite. Pour les non-musulmans, vous pouvez prendre le thé et ce que vous voulez, ou vous pouvez même jeûner, vu que c'est bon pour la santé, avec nous. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil d'humour. Alors, premièrement, la religion surtout l'islam, parce que je suis musulmane, je ne parlerai pas des autres religions, mais en islam, la religion, on va dire, encourage à faire beaucoup d'enfants, mais
il faut être responsable de ses enfants. Quand on fait beaucoup d'enfants, la responsabilité, vous l'avez aussi. Et en étant en Occident, dans des pays soit laïques, soit d'autres confessions, qui n'est pas, la religion musulmane n'est pas en majorité, ce qui veut dire que les pays d'accueil, ils ont des règles et une norme et une façon de vivre qui n'est pas le nôtre en tant que musulmans. Ça crée des conflits parce que notre façon de vivre les gêne. Parce qu'ils sont d'une autre confession ou surtout ils sont des pays laïques. Mais laïque, ça veut dire que tout le monde est en fait à la même enseigne, mais ce qui n'est pas le cas pour l'islam. Si on se dit la vérité, ça n'a rien à voir. En fait, l'islam, on a un œil bien spécifique dessus. Et on voit comment, en général, l'islam est attaqué de partout en Occident parce que c'est une religion qui fait peur. En fait, ils ont du mal à, on va dire, la modifier. Mais vu qu'ils ne peuvent pas la modifier, ils s'attaquent aux musulmans. Et en fait, ils font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas vivre votre religion normalement. Normalement, dans un pays laïque, ça veut dire que tout le monde est à la même enseigne. Mais ce n'est pas le cas pour l'islam. Ce n'est pas le cas. Peut-être pour les juifs, peut-être pour les bouddhistes, peut-être pour les chrétiens, peut-être pour tous les autres, mais pas pour l'islam. C'est en fait, il se passe une sorte de guerre en douce en fait, voilà. On veut faire le plus de tort possible et ça, c'est une minorité de personnes qui d'ailleurs, les premiers, c'est les médias. On ne sait pas pourquoi les médias s'attaquent autant aux musulmans, mais les premiers, c'est les médias qui propagent ça. Mais le média appartient à qui? Les médias appartiennent à quelques hommes ou quelques personnes des pays. Alors, c'est une politique globale. Dans ce cas-là, quand toi, mon frère, toi, ma soeur, tu fais des enfants, beaucoup d'enfants dans un pays qui ne te respecte pas en tant que musulman et qui veut même éradiquer ta religion de leur pays, qui font tout pour emmerder la femme parce que c'est elle le noyau de la famille, c'est elle qui maintient le foyer et qu'on s'attaque à son voile, qu'on s'attaque à sa personne, qu'on l'agresse même quand elle est dehors, qu'on lui refuse de lui accorder du travail alors qu'elle est même mieux diplômée, même plus diplômée que les hommes et qu'elle est même certainement plus intelligente parfois, que le poste, c'est elle qui mérite d'avoir, on ne lui donne pas parce que c'est une femme musulmane et voilée. Et voilà, c'est clair. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, les musulmans réfléchissent à comment quitter l'Occident. Et je comprends. Il faut. La hijra, il faut la faire parce que quand vous ne pouvez plus vivre votre religion et votre foi et comme vous le souhaitez, et que ce n'est qu'on s'attaque à votre femme, qu'on s'attaque à votre foi, il n'y a plus à discuter. Moi, je dis bravo tous les gens qui sont en train de faire la hijra, d'immigrer, de repartir dans des pays musulmans ou dans des pays moins contraignants comme la France et certains pays en Occident. Voilà, c'est pour ça que je dis que quand vous êtes de la diaspora, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'enfants parce que vous allez avoir des problèmes encore plus si vous êtes musulman. Et même les non-musulmans, les chrétiens et d'autres africains ont le même problème. Parce que globalement, l'Africain, l'Occident ne l'aime pas. Il ne veut pas. Il veut, on va dire, tous les trésors de l'Afrique, tous les sous-sols de l'Afrique.
ils veulent vos mines, ils veulent tout ce qu'ils peuvent retirer du continent africain, les Occidentaux, mais ils ne veulent pas de l'Africain. C'est ça. Et c'est la réalité. On ne va pas se mentir. On voit ce qui se passe avec tous ces journalistes à deux balles, à mon avis, hein. C'est vraiment ça. Ils disent clairement, vu que là, on les vire de l'Afrique, pays par pays, ils ont du mal à sortir de l'Afrique à la France, parce que, pourquoi? Parce que l'Afrique, c'était là où ils devaient avoir tout ce dont ils avaient besoin, mais sans les Africains. Et les Africains, ben, ils doivent faire la même chose. Ça veut dire protéger vos familles quand vous êtes dans la diaspora ou que vous souhaitez venir en Occident. Ne faites pas beaucoup d'enfants, faites ce que vous avez à faire et rentrez en Afrique. Soit dans vos pays, soit dans des pays à côté, mais en Afrique. Moi, ça me désole de voir que on est, on va dire, on est piétiné partout. On nous prend comme si on était de la merde. Et pourtant, on ne l'est pas. Et pourtant, on ne l'est pas. Majoritairement, l'Africain, c'est un être vif d'esprit. C'est quelqu'un qui aime l'hospitalité. Il faut juste voir, quand les Occidentaux ou les étrangers viennent en Afrique, comment nous, on les accueille. On les accueille même mieux que quand c'est des Africains qui viennent chez nous. Pourquoi? Mais quand c'est nous qui allons ailleurs, on nous traite comme de la merde. Ce n'est pas bon. Il faut le respect, en fait. Ça s'arrache. Ça ne se mérite pas. Ça s'arrache. Voilà. Quand on ne vous aime pas, retirez-vous. Moi, je suis d'accord avec certains youtubeurs, certains influenceurs africains, panafricains, quand ils disent que quand on ne vous aime pas, il faut vous retirer, il faut vous retirer. Et en fait, l'islam dit bien que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut pouvoir protéger et avoir la responsabilité des enfants. Vous ne pourrez pas protéger, toi ma soeur, toi mon frère, complètement votre famille, vos enfants en Occident. C'est impossible. Du coup, il faut faire le peu que vous pouvez protéger d'enfants, ensuite rentrer et faire le plus d'enfants possible là où personne ne viendra retirer vos enfants parce que votre teint ou votre couleur de peau ou votre religion ou votre façon de vivre ne leur plaît pas. Ça, c'est le premier. Et je réponds à beaucoup de mes frères qui me disent, mais ma sœur, en islam, ils m'écrivent en commentaire, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Je comprends, mes frères, mais c'est pour protéger vos progénitures. Il faut savoir que si Dieu vous a donné, ça c'est un réserve, c'est pas que l'argent, c'est aussi les enfants, c'est aussi la santé. Si tu ne peux pas protéger le réserve que Dieu t'a donné, qui sont les enfants, au jour du jugement dernier, on va te demander pour quelle raison tu étais dans un pays qui n'était pas musulman, si tu es musulman, et que tu as failli à tes responsabilités parce que tu as perdu la garde de tes enfants, et que un état où des personnes ont pris, ils ont élevé tes enfants d'une façon horrible, parce que maintenant, il y a le papa et maman partout. On ne va pas dire le mot, parce que sinon YouTube va nous censurer. On se comprend. Ici, c'est une chaîne safe. Ça veut dire que moi, je parle aux Africains. Alors, les amis, si vous n'êtes pas africain, désolé, mais cette vidéo n'est pas pour vous. Et généralement, sur ma chaîne, je parle aux Africains. Je dis bien aux Africains. Hein? La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, c'est des Africains aussi. Et ils sont bienvenus dans ma chaîne. Je ne dirais pas que c'est des Arabes parce qu'ils ne le sont pas. C'est des Africains. Alors, si tu n'es pas africain, tu n'as rien à dire. Toi, mon frère, toi, ma soeur de l'humanité. Tu peux écouter,
donner ton avis, mais si ce n'est pas pertinent, tu te tais. Alors, je reviens. Mon frère, si je t'explique que la religion veut que tu fasses beaucoup d'enfants, la religion surtout musulmane, mais il faut que tu puisses la protéger. Si tu n'arrives pas à protéger ta femme et tes enfants, au jour du jugement dernier, tu vas rendre compte à Dieu, tabarak wa ta'ala. Alors pourquoi te mettre dans des problèmes que tu ne pourras pas gérer? Parce que Dieu va te demander, est-ce que c'était vital? Est-ce que tu avais le couteau sur la gorge pour que tu ne vives pas dans un pays musulman ou un pays où tu étais libre de vivre et d'éduquer tes enfants comme il fallait, au lieu de subir dans un pays qui t'ont même pris tes enfants. Et les enfants, quand ils vont l'éduquer d'une façon abjecte, qui est responsable? Parce que c'est toi qui les as mis au monde. C'est toi qui es responsable. Et Dieu va te demander pourquoi tu n'as rien fait. Alors, on arrête les conneries. Quand vous voulez faire beaucoup d'enfants, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, restez en Afrique. Faites les enfants en Afrique. Laissez la famille en Afrique. Venez en Occident, mes frères. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez dur, économisez. Ensuite, rentrez dans vos pays ou dans les pays voisins en Afrique. Et là, vous êtes protégés en fait. En Afrique, personne ne viendra prendre vos enfants ou un gouvernement ne viendra pas du jour au lendemain récupérer vos enfants parce que vous avez fait ceci et cela. Des choses qui n'existent pas. Voilà, on a répondu à cette question. La religion, c'est très important, mais il faut suivre les règles. Moi, j'ai des enfants, j'aimerais avoir plus, mais c'est trop risqué. Si je ne rentre pas en Afrique, je ne peux pas faire plus parce que c'est trop risqué. Je ne pourrai pas m'en occuper totalement et je ne prendrai pas le risque qu'on me demande le jour du jugement dernier. Pourquoi tu as fait ça? Hors de question. Alors, la deuxième question, c'était pourquoi blâmer les hommes? Alors, il y a beaucoup qui disent que, et souvent d'ailleurs, ces commentaires viennent des Occidentaux, nos compatriotes européens, c'est parce que c'est vos hommes africains qui ne font pas leur travail, qui vous aident pas, alors arrêtez de vous plaindre, c'est eux en fait le problème. Bah non, je suis désolée. J'en ai répondu à une dame avant-hier, je pense. Je suis désolée. Les problèmes ne viennent pas forcément de l'homme. L'homme africain, il est profondément bon. Après, quand il vient en Occident, l'Occident, ce n'est pas sa culture. C'est une autre culture. En Afrique, on a une façon de vivre. On vit en communauté, on s'entraide. On est généralement des grandes familles. Même les voisins font partie de nos familles. Alors, on a une façon de gérer nos familles, on a une façon d'éduquer nos enfants, on a une façon que nos foyers fonctionnent, mais c'est quand on vient en Occident que les choses partent en vrille. Moi, quand je vais en Afrique et que je vois les familles africaines, comment elles vivent, des fois, je me dis, mais mon Dieu, laisse-moi rentrer en Afrique. Mon Dieu, aide-moi à rentrer en Afrique. Parce que l'homme travaille dur, majoritairement. On ne parle pas des minorités, les insensés, non. Majoritairement, l'homme travaille dur pour subvenir aux besoins de sa femme, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, ça a évolué, la femme même travaille. Mais ce que la femme gagne, c'est à elle. Ce que la femme gagne, c'est à elle. Du coup, je reviens. Alors, désolé, je suis de retour. Les enfants, c'est une grande responsabilité quand je vous dis, il faut me croire. Là, mes enfants, cette semaine, ils sont en vacances en Suède. Du coup, ils jouent à côté et moi, je travaille aussi. C'est ça d'être aussi des bons parents, c'est de faire tout ce que vous pouvez et c'est pour ça que je vous conseille. Revenons à ce que je disais. Alors,
Le problème ne vient pas forcément de l'homme. Quand je vois les Africains, les hommes africains, comme ils travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, de leur foyer, et en sachant que les choses ont évolué, la femme travaille, mais l'argent de la femme reste à la femme. C'est elle qui décide en fait, même en Afrique, c'est elle qui décide ce qu'elle va faire de son argent. Si elle veut aider son mari, elle aide. Si elle ne veut pas aider, elle n'aide pas. Surtout dans la religion musulmane, l'homme n'a aucun droit sur l'argent de sa femme. Ce qui veut dire que si il gagne tant, le foyer, il va la gérer avec tant. Si sa femme, qui est même peut-être millionnaire, veut pas l'aider, eh ben elle l'aide pas. Ça, c'est la religion musulmane. Mais majoritairement, parce qu'en Afrique, il y a des chrétiens, il y a aussi d'autres confessions, tout le monde, c'est quasiment pareil. Si la femme aide, elle aide. Si la femme, c'est la culture africaine. Voilà. Et la femme, c'est elle qui gère le foyer. En fait, ils ont souvent en Afrique des femmes de ménage, des nounous, ceux qui ont le moyen. Ils vivent comme au paradis. Au paradis. Moi, des fois, je suis jalouse. Même la classe moyenne, ils ont des personnes qui aident à la maison. C'est la classe moyenne. Est-ce qu'en Occident, la classe moyenne a ça? Il ne faut pas que je rigole. Non, ils n'ont pas ça. Pour avoir de l'aide à la maison, ici en Occident, il faut être très, très riche. Ultra riche. C'est pour ça que moi, je dis chapeau à mes frères africains pour tout le travail qu'ils font, qu'ils respectent la culture africaine, qui est d'aller subvenir aux besoins de leur foyer et de ne pas attendre que leurs femmes les aident. C'est la réalité. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Alors, on ne va pas blâmer mes frères africains parce qu'il y a quelques-uns insensés qui font n'importe quoi. C'est pas eux en fait la majorité. La majorité, ils sont bons. Voilà. Alors, le troisième. Pourquoi donner des conseils spécifiques aux femmes? Il y en a qui ont osé Alors, j'avais fait une autre vidéo qui n'était pas celle-ci. Je crois qu'il y a un monsieur qui m'a écrit. La vidéo parlait en fait des finances. Pourquoi la femme doit faire très attention financièrement et qu'elle doit avoir de finances autre que ce que l'argent que son mari apporte. Si c'est une femme au foyer, il faut qu'elle ait un petit business par-ci, qu'elle économise par-là et qu'elle, en fait, financièrement, qu'elle se retrouve pour ne pas tomber dans un piège où un jour, si elle est dans des difficultés ou s'il y a une séparation, parce qu'il y a séparation, il y a beaucoup de familles qui divorcent malheureusement, même dans notre communauté africaine, peu importe la religion, la femme peut se retrouver dans des difficultés, surtout si elle a des enfants, toutes les charges à payer et qu'elle est en Occident, c'est catastrophique. Moi-même, je peux vous dire que ici, par exemple en Suède, quand il y en a qui vont dire en Occident, ils sont aidés par les États, patati, tout ça c'est bullshit, c'est du n'importe quoi. Parce que même quand l'État t'aide, il va falloir attendre minimum 3 mois. Minimum se débrouiller 3 mois. Payer son loyer, ses factures, etc., etc. Minimum, c'est 3 mois. Et ça peut aller même, si le dossier se complique et qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut aller même plus. Alors, comment une femme va faire avec des enfants si elle se retrouve du jour au lendemain et qu'elle se sépare de son mari ou de son conjoint et que elle a les enfants et qu'elle ne peut pas payer son loyer. Elle ne peut pas les nourrir. Elle ne peut pas payer toutes les factures de la maison, l'eau, l'électricité et tout ça. Comment elle va faire? À vous de me le dire. C'est catastrophique. C'est pour ça que une femme doit avoir minimum à 3 à 6 mois d'économie. Ça veut dire quoi? Si les charges de la maison, c'est, allez, on va dire 1500 euros, elle doit avoir 1500 fois 3, soit fois 6. Comme ça,
elle a le temps de faire ce qu'il y a à faire, de régler tous les papiers si elle doit demander de l'aide à l'État, si elle doit trouver une solution pour chercher du travail, etc., etc. Parce que c'est très important, sinon elle va être dans une merde noire. Et une femme, quand elle est stressée en général, elle pense à comment nourrir ses enfants. Et il y en a même qui ont osé dire, ah, si vous n'arrivez... Il y a un autre qui m'a écrit, si la femme n'arrive pas à s'occuper des enfants, ça veut dire que elle va finir par se prostituer. Mais c'est quoi ça? Toutes les femmes ne se prostituent pas. La prostitution, c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Ça doit être le premier métier de cette planète. Alors, chaque fois qu'une femme a des problèmes, comment ça se fait que les hommes pensent tout de suite, pas tous, la minorité insensée et méchante, que la femme va se prostituer. Non, la majorité des femmes, quand elles ont des problèmes, elles vont aller chercher à nettoyer les sols quelque part, balayer quelque part, vendre un petit truc dans les rues, etc., etc. La femme africaine est digne. Est digne. Ce n'est pas... elle ne cherchait pas la facilité en général. Hein? C'est pas... Regardez même, moi, je sais même pas comment répondre à ces absurdités, à cette méchanceté gratuite quand certains hommes, pour dire que la femme, si elle n'a pas le moyen, elle fera n'importe quoi. En général, la femme, elle va se tuer à la tâche pour élever ses enfants. Elle va nettoyer des sols, devenir femme de ménage, devenir... en général, nettoyer de la vaisselle, nettoyer tout ce qu'elle peut nettoyer. En général, c'est le travail qu'on trouve le plus facile en Occident. Voilà, c'est comme ça qu'elle va élever ses enfants dignement. La femme africaine ne veut pas se retrouver dans des situations où elle va être tachée. Elle ne veut pas. À part quelques-unes qui vont faire n'importe quoi, mais voilà, on est qui pour juger les autres? Et ça, c'est une réponse que je réponds à un monsieur pas très gentil et pas très réfléchi, qui pense que la femme, si elle n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, c'est qu'elle va faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que, mes frères, je vous dis, vraiment, aidez vos femmes à devenir libres financièrement. Aidez. Si vous avez les moyens ou pas, faites en sorte que votre femme ait une activité professionnelle à côté, un petit business à côté. Et les femmes au foyer, pas de souci, qu'elles fassent ces petites ventes. Maintenant, on peut travailler sur Internet, vendre de tout. Aidez vos femmes à devenir financièrement libres parce que ça va sauver vos enfants. Si en fait votre femme un jour, que vous divorciez ou qu'il y a décès ou qu'il se passe quoi que ce soit, si elle va se retrouver seule avec vos enfants, le risque c'est vos enfants. C'est vos enfants. Pour qu'ils ne finissent pas entre les mains de ces, je ne sais même pas comment dire, c'est papa et c'est maman, vu qu'on ne peut pas dire le mot, sinon on nous censure, ou pour qu'elle ne se retrouve pas à nettoyer un sol jusqu'à perdre sa tête. Aidez vos femmes. Et souvent on entend, la femme quand elle a de l'argent, elle devient irrespectueuse, etc., etc. Mais non, ce n'est pas vrai. C'était hier, je pense, j'écoutais une vidéo, un monsieur qui parlait, un Africain comme moi, qui disait, ce n'est pas vrai. Les femmes, et je suis d'accord avec lui, 100%, la femme qui est irrespectueuse, c'est une femme soit elle ne vous aime pas, soit ce n'est pas celle qui a été votre destinée en fait.
C'est l'un des deux. Soit ce n'était pas la femme que Dieu vous a destinée en tant qu'épouse, du coup, vous avez épousé une femme qui n'était pas votre destinée, soit c'est une femme qui ne vous aime pas. Quand une femme aime son homme, elle le met là. Là. Elle fait en sorte de le soutenir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que son foyer soit harmonieux. Et il ne faut pas des milliards pour vivre heureux. Il suffit d'avoir le bon compagnon et la bonne compagne. Voilà, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je veux conseiller spécifiquement les femmes pour qu'elles ne se retrouvent pas dans des situations précaires et qu'elles ne soient pas, on va dire, jetées au pâturage et que vos enfants ne soient pas en danger parce que si votre femme n'a pas les moyens de s'occuper de vos enfants, ce qui va se passer, c'est là où on viendra chercher vos enfants et en général, on récupère les enfants des familles séparées. En général, quand la femme est seule et qu'elle a beaucoup d'enfants, c'est là où les États viennent récupérer les enfants. C'est plus facile de prendre les enfants des foyers brisés. C'est pour ça que en Occident, leur façon de fonctionner n'est pas le nôtre et on ne devrait pas suivre. Je suis claire avec ça. D'accord, j'ai un côté féministe, mais c'est lequel? C'est quand il est positif. Mais quand il détruit les foyers, je suis contre. Et en fait, ce féministe qu'il y a en Occident, c'est pour détruire les foyers. Et ensuite, c'est plus facile de gérer une femme seule qui est préoccupée par ses enfants, qui a du mal à gérer tout seul les enfants et tout ça, le travail. Et ils peuvent récupérer les enfants plus facilement. C'est pour ça que on met certaines idées absurdes dans la femme en disant « Oh, mais madame, vous n'avez pas besoin de lui. Hein. S'il vous prend la tête, vous pouvez s'occuper de vous. Hein. Et on va dire que l'État va vous aider avec le loyer ou avec les problèmes que vous aurez. C'est pour mieux récupérer vos enfants. Il faut être sensé, mes frères et sœurs. Et dans cette vidéo, sur cette chaîne, moi je parle aux Africains. C'est ma mission. Voilà. Si vous n'êtes pas africain, désolé, ces vidéos ne sont pas pour vous. Mais vous êtes bienvenus d'écouter, hein, même de donner des avis, mais tant que ça reste sensé, si c'est méchant et si ça n'a rien à voir avec vous, mais pourquoi commenter? Ne commentez pas. Et ce message, c'est pour mes frères et sœurs occidentaux. Si ce n'est pas pour vous, ça ne sert à rien de venir débattre de quelque chose qui n'est pas pour vous. Moi, je parle aux Africains. Point à la ligne. À la diaspora africaine. Point à la ligne. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, mes frères et sœurs africains, de faire la part des choses. Si vous voulez beaucoup d'enfants, comme ils disent les Arabes, faites-le en Afrique. Si vous voulez une famille harmonieuse où le risque est minime pour votre foyer, faites ce que vous pouvez gérer. Voilà. Et ça, c'est aussi une responsabilité dans notre religion musulmane. L'homme est le roi de la maison. C'est lui qui est le responsable de la maison, de la femme, des enfants. S'il prend des mauvaises décisions, ça risque de foutre en l'air son foyer et le jour du jugement dernier, on lui demandera pourquoi il a fait ça et pourquoi il a pris ces genres de décisions, pourquoi il a mis en danger son foyer, ses enfants, son épouse. Tout ça, il faut avoir peur de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, on est le mois de Ramadan. Tout ce que je dis, c'est la réalité. Et je veux aider mes sœurs à comprendre, vu que moi je suis sur place, si elles sont ici, pourquoi elles doivent se comporter d'une façon, gérer leur foyer d'une façon, et si elles ne sont pas encore arrivées en Occident, de s'y préparer.
Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des enfants, beaucoup d'enfants. Vous pouvez faire beaucoup d'enfants si vous arrivez à gérer. Alhamdulillah. Faites-les. Mais en sachant, on va vous attendre en retour. Du coup, il va falloir faire en sorte de s'y préparer. Et si vous avez les moyens, machallah, faites des enfants, beaucoup d'enfants, et gérez votre foyer intelligemment. Et il y a aussi un message que je vais rajouter. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand vous avez des difficultés dans vos couples, mes sœurs, c'est à vous que je vais m'adresser. Gardez le foyer le plus longtemps possible. Ne dites pas, je veux divorcer, j'en ai marre de ce monsieur qui ne m'écoute pas ou qui ne m'aide pas ou qui... L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut mieux garder le père de tes enfants et à sabr, patienter. Dieu viendra t'aider et peut-être changer le comportement de ton mari. Mais si vous divorcez, mes sœurs, âge 24, tu as 4 enfants, c'est 4 pères différents. Mais c'est non-sens. Ce n'est pas possible. Il faut mieux patienter parce que l'herbe n'est... Tu sais pas en fait, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas celui que tu vas récupérer. En plus, il n'est pas le père de tes enfants. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut mieux patienter. Sinon, restez célibataire. Jusqu'à que vous trouvez la bonne personne et que vous-même vous avez changé, mûri. Restez célibataire. Moi, avant, les anciens, je ne comprenais pas. Je suis somalienne d'origine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je disais, mais pourquoi quand elles divorcent, elles restent célibataires longtemps, les femmes somaliennes, avant? Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, ça se marie aujourd'hui, se divorce demain. Mais les anciens, ils restaient. Pourquoi elles restaient? Parce qu'en fait, elle va élever les enfants d'abord. Ensuite, une fois que les enfants grandissent et qu'ils n'ont plus besoin d'elle, elle s'est mariée. C'était une bonne stratégie. Si tu ne peux pas patienter avec tes enfants, ton mari, parce que c'est Dieu qui change le cœur. C'est Muqallib al-Qulub. C'est Dieu qui renverse, qui change le cœur. C'est pas les êtres humains. Tu auras beau dire ce que tu veux, ce n'est pas tes mots vont changer ton mari. Il ne changera pas. Mais par contre, si tu pries beaucoup et que tu demandes de l'aide à Dieu et que tu patientes, peut-être que ton mari changera. Il se dira, ok. Parce que les hommes aussi, hein, plus ils grandissent, plus ils sont plus âgés, plus en fait ils deviennent plus sages. Il va se rendre compte des bêtises qu'il fait et il pourra se calmer et devenir un homme bon. Et en général, quand on patiente avec un homme, voilà, tant qu'il ne fait pas de grosses bêtises comme frapper son épouse, etc. Parce qu'il ne faut jamais rester avec un homme qui vous bat. Mais si c'est parce que la vie est difficile, les moyens, il n'y en a pas beaucoup, des choses comme ça, patientez, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Sur ce, voilà, j'ai répondu à pas mal de questions, 3 questions plus un bonus. Je vous laisse sur ce une très très bonne journée. Pour ceux qui font les ramadans comme moi, depuis que je vous parle, je commence à avoir soif, mais alhamdulillah, je trouve que ce que je fais est bon parce que je vais éviter à ma communauté, la communauté africaine, la diaspora africaine, à éviter les problèmes pour nos foyers. Et le temps que moi je suis ici, tout ce que je vois, l'expérience que j'ai acquis en Occident, je dois le partager. Ça va vous aider d'une façon ou d'une autre. Et si ça aide qu'une seule personne, je suis contente. Dieu a dit, alors en tant que musulmane, vous savez, je suis croyante, il a dit qu'il faut être utile à l'humanité. Il aime, l'être humain qu'il aime le plus, c'est les êtres humains qui sont utiles aux autres. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
vous avez liké, vous avez commenté, et pour les nouveaux, abonnez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans mes vidéos, mais qui ne sont pas mes abonnés. Alors les amis, si vous aimez le conseil que je donne, si vous êtes dans la diaspora, si vous êtes africain, abonnez-vous. C'est comme ça que vous allez me soutenir, aider une sœur africaine à aussi avancer dans sa vie. Je veux arriver aux 100K, Inch'Allah, d'ici à la fin de l'année. On peut bien rêver. On est qu'au mois de mars, entre mars et décembre, il peut se passer beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore le 1000K, mais je veux le 100K, 100 000 abonnés d'ici décembre. Alors, en vous abonnant, vous allez m'aider en likant, en commentant, et dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez des conseils que j'ai donnés, et qu'est-ce que vous faites vous-même en fait, comment vous améliorez vos foyers, donnez les conseils dans le commentaire, et je suis là, je réponds en fait. Il n'y a pas un seul commentaire, si, il y en a un que j'ai supprimé en fait, ça ne servait à rien, tous les commentaires en fait étaient négatifs, et c'était en fait une attaque en fait, mais pas une discussion. Du coup, je me suis dit, pourquoi répondre? Allez, ouf, bye bye. Mais tous les commentaires, je réponds, tant que ça reste dans le respect et qu'on partage des avis. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.